Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose. Voilà, ce matin j'ai été à la plage très tôt et il n'y avait pas de vent. La mer, elle était calme comme la mer, comme le lac de Tunis. Et c'était d'un calme impressionnant. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser comme si on était en septembre. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de quoi j'ai pensé. J'ai pensé à la fin des vacances. Je me souviens quand le camion arrivait dans notre maison de la Goulette pour venir nous emmener à l'avenue de Londres pour la saison hivernale. Alors je me souviens que ma mère se disputait avec lui pour le prix. Elle lui avait prévenu que nous habitions au 3e étage. Elle lui a dit « Attention, je ne te paye pas si tu m'abîmes le frigidaire Calvinator. Ou alors je ne te paye pas si tu m'abîmes la télévision Carthage avec le grand transformateur. » Je me souviens de cette télévision, c'était magnifique. Il y avait la RAI. Signore e signore, vostro programma è così terminato. Domani televisione dei ragazzi. On ne voyait que ça. Je me souviens des Arours et des Arnèbres. Et c'était toujours un moment difficile. Dans quelques jours, c'était la rentrée des classes. Cette année, j'étais inscrit, je me souviens, à Scipion l'Africain. Alors ma mère, elle m'a acheté un très très beau tablier, propre. Elle m'a dit attention, ne le déchire pas. Elle m'a mis, elle voulait me mettre le collier blanc. J'ai dit maman arrête, je t'en supplie, c'est trop nigat, tu vas pas me... Bref, elle m'a pas mis le collier. Je me rappelle que je suis rentré, stall, wahda wahda, l'élève parfait. Et je me souviens que Madame Châtelu, ma maîtresse, nous avait donné une liste à acheter, les fournitures. Alors ma mère, elle a fait un double et elle a mis en concurrence soit Saliba, soit Monsieur Guez à l'avenue de Londres en face Bébé Joie. Alors je me souviens, dans cette liste, il y avait tout d'abord, il y avait les cahiers Clairefontaine, parce que moi je voulais pas n'importe quel cahier, je voulais les beaux cahiers Clairefontaine. Il y avait le cahier de texte, il y avait le cahier de brouillon, il y avait le cahier de l'emploi du temps, il y avait le cahier où il y avait la table de multiplication derrière, ça c'était pour les cahiers. Ensuite, il y avait les crayons Carandache, il y avait les stylos 4 couleurs, il y avait la plume Sergent-Major, l'encrier, la gomme double face, la molle pour les crayons et la dure pour enlever l'encre. Il y avait également la trousse. Moi, je me rappelle, j'avais une trousse avec double fermeture éclair. Alors, dans cette trousse, il y avait, dans la liste aussi, je me souviens, le double décimètre. Il y avait le compas de marque Stern, parce qu'il y avait en plastique, mais moi je voulais le cher. Moi j'étais un khalouad. Quelques temps après, je m'amusais avec la pointe. Il y avait... Ah, j'ai oublié. Il y avait le papier calque. Et dans la liste des équipements, il y avait une chose que Robbie jusqu'à présent, j'ai pas compris à quoi ça sert. Ne vous moquez pas de moi, mais j'ai pas compris. Il y avait le rapporteur, et Robbie, à quoi il servait ce rapporteur, je ne sais pas.
Et ce qui m'intriguait encore plus, c'est que la maîtresse, elle dit, celui qui n'a pas le rapporteur, il ne rentre pas à la classe, dans la classe. Et moi, je me suis dit, quelle importance il a ce rapporteur. Après, il y avait le cahier d'histoire, l'histoire de France, Vercingétorix, Alésia, Charlemagne, le bon roi Saint-Louis. Il y avait le méchant Louis XI qui enfermait ses prisonniers dans des boîtes de fer. Il y avait Duguesclin, il y avait Richelieu, il y avait, j'ai oublié, il y avait Louis XIII, le roi Soleil, Versailles, la Révolution française. Bref, vive la France. Encore une autre fois, nous étions des Français. Nos ancêtres, les Gaulois. Heureusement qu'il y avait le Keteb pour nous apprendre que nous étions juifs. Et dans notre classe, on dirait, il y avait, sur une classe de 30 élèves, maintenant c'était mission française, il y avait 27 feuges. Jusqu'à présent, c'est mes amis. Il y avait 2 musulmans et 1 français, un coopérant ou rabbi, je ne sais pas. Voilà, c'était... Alors moi, j'avais tout ce beau matériel. Et je me rappelle que j'avais un copain, que jusqu'à présent c'est mon ami, il s'appelle Alain Raka. Lui, il était considéré comme indigent. Indigent. Il avait des petits crayons de l'année dernière, il n'avait pas de papier canson, il n'avait pas de cahier Clairefontaine, et avec ce petit matériel, il faisait des merveilles. Il faisait les meilleures dictées, les meilleures dissertations, les meilleurs, tout bien. Il faisait les meilleurs dessins. Et moi, avec mon beau matériel, la maîtresse, elle avait compris que j'étais un khalouad. Elle m'a dit, ah, va jouer, va au fond, va jouer avec Guy Ossona à la bataille navale. On était 2 khalouads comme ça. Voilà, ça c'était la rentrée des classes. Mais moi, ça m'énervait tout ça, ça m'énervait. Parce que aussi il y avait le bled. Le bled, j'ai envie de dire bled. Il était chargé de nous apprendre la grammaire, conjonction de coordination, le plus que parfait, le passé antérieur. Et moi je me dis, mais à quoi ça va me servir tout ça? À quoi ça va me servir? Je savais très bien que je n'allais pas faire de grandes études, je savais très bien que j'allais être commerçant, je savais très bien que j'allais me débrouiller mieux que mes amis qui étaient des bons élèves et qui ont tous terminé dentistes, médecins, avocats, des merveilles. Et moi, je savais que j'allais être commerçant. Je me suis pas mal débrouillé dans ma vie, mais jusqu'à présent, ça m'a marqué. Ça m'a marqué tous ces achats que ma mère faisait. Et en plus de ça, comme elle savait que j'étais un khalouad, elle m'obligeait à aller prendre des cours particuliers chez Madame Châtelu. Et moi, c'était une galère. J'ai dit, maman, embrasse-moi, maman, arrête, ça sert à rien, ça sert à rien. Et je me souviens très bien qu'elle me disait, tu es un bon à rien et un mauvais en tout. Voilà. Ça m'a marqué. Et je vous cache pas, qu'elle n'avait pas tout à fait tort. Voilà. C'est la fin de ma vidéo. Myriam, elle est partie en France. Je suis seul à la maison. Je fais un kiff royal. Il n'y a pas un qui me dit va prendre tes médicaments, va faire ta prière, mets les tefs et moi ça va. Je lui dis j'ai pas envie de les mettre. Bon, elle m'a laissé tranquille pendant 15 jours. Je vais faire un kiff. Je sens que je vais vous pondre de très belles vidéos. Voilà. Allez. Vous savez ce que vous devez faire. J'ai pas besoin de vous répéter. Alors je vous dis salut, passez une bonne journée. Bye.